Muhammadoun est né le père d'aucun de vos hommes. Ça c'est le verset 40 de la sourate chapitre 33, les gens. C'est ça. Muhammadoun n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah, le Dieu, le Père, et l'alliance, et pas le sceau des prophètes. L'alliance des prophètes. D'accord. Ceux qu'ils ont inventé, il est le sceau des prophètes, S-O-T. Muhammadoun, le porteur de la louange, c'est un qualificatif. Ils ont fait de Ahmed un qualificatif, et de Mohammed le nom du messager annoncé par Jésus, le fils de Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Ils ont tout inversé. Verset 6 de la sourate 61. Okay. Muhammadoun, c'est le porteur de la louange, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille, est venu avec la louange de Dieu, le Père, l'Éternel, exalté soit-il. Né le Père, né le Dieu d'aucun de vos hommes. Ok? Walakin, mais il est le messager d'Allah, le fils de Dieu, pas engendré. C'est-à-dire, il est là-haut. Le messager des messagers, si tu veux. El-Masih, Isa ibn Maryam, El-Masih. D'accord? Il est la parole. Mais le messager de Dieu est l'alliance des prophètes. Il vient accomplir la prophétie. D'accord? Le porteur de la louange est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui. Alors là, on va garder Muhammadoun, on va garder Mohammed, Mahomet pour eux. Ok, très bien les gens. Bon, là, on est en train de méditer le livre. Ok, tranquille, on se détend. D'accord? Je te dis, les comptes sont déjà faits chez Dieu. C'est pas la peine de chicaner. Les comptes sont déjà faits. Et ceux qui sont avec lui sont rigoureux. Hein, ou spolier les terres, tuer, violer, massacrer, tout ça, ça sert à rien non plus. Hein, ils perdent leur temps, ils sont juste en train de... Et ceux qui sont avec lui sont rigoureux envers les dénégateurs. Ceux qui sont avec Mahomet ou, en réalité, avec Jésus, le fils de Marie, que l'appelle le salut de Dieu, soit sur leur famille. Mais bref, nous, on va rester juste pour la compréhension, si vous voulez, d'accord? Donc, ceux qui sont avec Mohammed, Mahomet, selon eux, sont rigoureux avec les dénégateurs et pleins d'amour rayonnant entre eux. Notre bien-aimé, qu'est-ce qu'il dit? Aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Donc, encore, ça confirme que Muhammadoun est notre bien-aimé. Bref, on reste sur Momo. Tu les vois s'inclinant et se prosternant. Donc, ils se prosternent, ils s'inclinent. Ils recherchent ardemment une faveur et une satisfaction d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Et il dit, la marque sur leur visage, donc ceux qui suivent Momo, Mahomet, il dit, la marque qu'il y a sur leur visage résulte de la trace laissée par la prosternation. Telle est l'analogie les concernant dans la Torah. Ils sont directement liés à la Torah. D'accord? Par cette analogie. D'accord? Cette prosternation qu'il y a sur leur front, pour garder leur postulat, d'accord? Eh ben, tu trouves cette analogie dans la Torah. Donc, ils sont liés par la Torah. Et dans l'Évangile, l'analogie les concernant est celle d'une semence qui pousse, alors elle se renforce, puis s'épaissit, puis se tient en équilibre sur sa tige. Elle émerveille les semeurs, tandis qu'elle exaspère les dénégateurs. Donc tu trouves aussi cette analogie dans les évangiles. Et ils te disent, non, nous, la Torah, l'évangile, tout ça, ça ne nous concerne pas, etc. Etc. D'accord? Comment peut-on trouver, d'accord, le lien entre Mahomet, les musulmans, dans la Torah et l'Évangile? Comment on peut trouver ce lien, les gens? D'autant plus qu'eux, ils rejettent la Torah et l'Évangile. On voit bien que là, ça parle du porteur de la louange, de Jésus, le fils de Marie, que l'appelle le salut de Dieu soit sur eux, sur leur famille. D'accord? C'est pour ça qu'on trouve ce lien
dans la Torah et l'Évangile. Et Jésus qui est venu pour les enfants d'Israël. Pas les Juifs, ça n'existe pas chez Dieu, les Juifs. Ça, c'est une usurpation, ça, c'est pour nous mettre dans le merdier dans lequel on est aujourd'hui. Donc cette trace, c'est pas la trace qu'il y a là, en fait. C'est la lumière divine dans le visage de la croyante et du croyant. D'accord ? Et dans l'Évangile, la marque de leur visage résulte de la trace laissée par la prosternation. C'est pas la marque qu'il y a là, les gens, sur leur visage. D'accord ? Telle est l'analogie les concernant dans la Torah. Il y a un lien direct. Et dans l'Évangile, l'analogie les concernant est celle d'une semence qui pousse. Alors, elle se renforce, puis s'appuie. C'est nous-mêmes qui nous renforçons, qu'on s'épaissit dans notre foi, d'accord ? On se tient en équilibre tel une tige, debout. C'est pas la prosternation qui est là. Vous voyez, Jésus, le Fils de Marie, est venu pour l'humanité. Il est là le lien. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Que lui a donné notre bien-aimé David, alayhi salam, le grand David. Paix sur lui, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ça n'a rien à voir avec la prosternation, les gens. D'accord ? Vous voyez ? Donc il y a une seule communauté de croyants.